Venez voir un peu ce que j'ai trouvé. Ah, une nouvelle casquette? Oh non, c'est très sérieux. Je ne plaisante pas, Mario. Attendez. Votre sens de l'humour me dépasse. Denver, ne te crois pas obligé de faire comme eux, surtout. Assez joué, rends-moi ça. Assez joué, Denver! Tant pis pour vous, vous ne verrez pas ma nouvelle caméra vidéo. Quoi? Oh! Montre-nous cette merveille! Une caméra? Eh, ça c'est génial! On va tourner une vidéo Sur Denver, le dernier des dinosaures! D'accord, mais il faudra la manipuler avec précaution, parce que c'est ma sœur qui me l'a prêtée. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, elle me tuera. Pas de problème, Wally, tu joueras le rôle du caméraman et moi celui de la star. Le grand Mario, le cascadeur le plus audacieux de tous les temps! Et voici celui que vous attendez tous, le plus courageux, le plus époustouflant des casse-cou, Mario le Magnifique! Et pour vous aujourd'hui, il va exécuter une cascade inédite des plus spectaculaires. Un saut de 15 mètres au-dessus d'un dinosaure! C'était le pari le plus risqué de toute ma carrière. Mais j'étais bien décidé à gagner. C'est alors que... Oh non! En m'élançant, je me suis rendu compte que mon saut était trop court et la moto commençait à piquer du nez. Denver risquait d'être tué si je ne réussissais pas à me rétablir. Attention, Mario, tu vas t'écraser! C'est alors que j'ai déclenché mon turboréacteur. Bah, il est mauvais ton scénario. Mauvais? Ouais, et puis pourquoi ce serait toi le héros? Attendez, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis je pourrais cadrer la moto par en dessous, comme ça. Non, arrête. J'ai une bien meilleure idée. Denver et moi allons jouer les détectives de choc. Denver et Charlie faisaient du surf à Miami lorsqu'ils tombèrent sur le plus gros coup de toute leur carrière. Les frères Spaghettoni venaient de voler le plus gros diamant du monde. On les tenait presque, mais quand ils nous ont vus, ils ont mis leur tenue de plongée et ils ont sauté à l'eau. On était bien décidés à les arrêter et n'écoutant que notre courage... Coupez! Hein? Quoi? Quel est le problème? Bah, la caméra de ma sœur ne va pas sous l'eau et de toute façon, j'ai même pas le droit de la sortir du jardin. Ah oui, évidemment, c'est une bonne raison, j'avais pas pensé à ça. Eh ben, on peut toujours la faire changer d'avis, non? Ça m'étonnerait. Et puis d'abord, les dinosaures ne savent pas nager. Et c'est dommage, mais c'est raté. Et depuis quand tu t'y connais, toi, en dinosaure cassé? Il faut bien reconnaître qu'elle a raison. Scientifiquement parlant, les dinosaures vivaient sur Terre à l'époque de la préhistoire. Oui, j'allais le dire. D'ailleurs, je serais parfaite dans le rôle féminin de la femme des cavernes. Et toi, Mario? Oh, tu ferais un merveilleux homme de Cro-Magnon. Qui, moi? Il n'en est pas question. De toute façon, si nous voulons respecter la vérité historique, les hommes des cavernes et les dinosaures ne vivaient pas à la même époque. Mais c'est juste un film, Jérémy. Et puis d'ailleurs, tu pourrais faire l'homme des cavernes à la place de Mario. Jérémy, tu seras mon Cro-Magnon. Il y a vraiment pas de quoi rire. Je suis sûr que j'aurai du style. Nous marchions dans la jungle à la recherche de quelque nourriture, quand tout à coup un gigantesque ptérodactyle fonça droit sur nous. Denver, attention! Vite, il nous rattrape! Par là! Oh non, coupez! Mais on a déjà vu ça une bonne centaine de fois, ça fait trop Hollywood!
Mon scénario est bien meilleur. Non, t'es détective en surf avec des palmes. Ouais, même si tu me payes, j'irai pas voir ça. Et moi, j'irai pas voir le tien, même si tu me paies le double. Vous êtes dans l'erreur tous les deux. Les histoires de dinosaures ne se passent pas au XXe siècle. Eh, dis, monsieur la science, lâche-nous un peu, hein. Ouais, lâche-nous, tu veux. Non, vous me lâchez. Hé, ne me lâchez pas comme ça! Hé, attendez, où est-ce que vous allez? Tiens ça. Hé, je croyais qu'on devait tourner une vidéo, vous pouvez pas me laisser tomber. Denver. 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 Satarimène, on trouve tout, j'écoute. Ah oui, j'aurais besoin de quelque chose de très spectaculaire pour ma publicité. Un lapin en smoking, une tortue à roulettes. Ah non, 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 beaucoup plus tape à l'œil, un truc à vous couper le souffle. Il me faut du grandiose, genre King Kong. Oui, je vois. Je vous envoie ça immédiatement. Waouh, ça c'est du service rapide, exactement ce que je voulais. Voilà, vous n'aurez qu'à distribuer ça aux passants. Denver, où es-tu, Denver? Hé, regarde, il y a un dinosaure qui distribue des tracts. Mais oui, bien sûr, mon vieux. Allez, prépare les câbles, on a un camion à remorquer. Et pourquoi tu veux jamais me croire? Je vais finir par me vexer à la longue. Oui, merci. Qu'est-ce que tu cherches, petit? Denver. Ah, dépêche-toi, t'es pas encore arrivé. Denver, c'est dans le Colorado. Où est passé mon dinosaure? Vous n'auriez pas vu un dinosaure par hasard? Oh. Dieu du ciel, n'a-t-on jamais vu une statue aussi ravissante? Un peu plus, on croirait qu'il est... Oh, vivante! Denver! Où es-tu, Denver? Hey! Ouais! Denver, attends! Non, ça va pas du tout, Denver. Tu vas finir par avoir des ennuis. Et si tu continues, j'aurai des ennuis moi aussi. Si ma sœur te voit avec sa caméra, elle nous tuera tous les deux. Sois raisonnable. Denver! Hé, regarde! Le dinosaure, il est là! Mais Oh, oui. je t'assure, je plaisante C'est pas! ça. Ah ben, surtout ne dis rien, je sais ce que tu penses! Vous êtes en retard. Des problèmes avec la police? Aucun problème. On est des professionnels, patron. Oui, on s'est arrêté à la bibliothèque pour que je rende mon livre. Oui, en fait, c'était une bande dessinée, patron. Denver, tu n'es pas raisonnable. On se creuse la tête pour te cacher et toi tu te balades comme si de rien n'était. C'est très mal de désobéir. Explique-moi un peu ce que t'es venu faire jusque-là. Enfin, voyons, Denver, c'est pas sérieux. Tu sais même pas comment faire fonctionner la caméra. Regarde, elle est à l'envers. Bon, d'accord. Je vais te montrer comment ça marche. Ah. Tout d'abord, tu dois regarder là-dedans et après tu appuies sur ce bouton. Ensuite, on doit trouver un sujet à filmer. Tu en as un, Denver? Voyons un peu ce que ça donne. Tu prends la caméra dans ce sens, comme ça, et tu regardes dans l'objectif. Bien. Maintenant, tu balayes le champ, comme ça tu peux tout voir. Waouh! T'as vu ces voitures? Non, mais t'as vu ça? Non, Denver, ne bouge pas la tête quand tu filmes.
Bien droit. Voilà. Regarde, les acteurs entrent en scène. Un coup de chalumeau et personne ne saura jamais que ce sont des voitures volées. Denver, ce sont des voleurs. Une fois le travail terminé, il ne restera plus qu'à les vendre aux accessoiristes des studios d'Hollywood. T'es sûr que ça marchera sans problème? Mais évidemment que j'en suis sûr. Une fois maquillées, mes voitures s'arracheront à prix d'or. Mais regardez, il y a des gosses qui nous espionnent. Attrapez-les! Il y avait un deuxième gosse avec lui. Remue-toi, trouve-le. T'es sûr? J'ai eu personne, hein? Non, allez, fais pas d'histoire. Mon petit, dis-moi qui était ton copain. Oui, monsieur, il s'appelle Denver. Denver? Bah, c'est quoi ça? C'est pas un nom de garçon, en tout cas. Non, monsieur, de dinosaure. De dinosaures. Et en plus, ça veut jouer au plus fin. Je vais te montrer comment je m'appelle, moi. Allez, avance. On l'a eu, patron. Et la caméra, où est-elle? Il me la faut. Et c'est lui qui devait s'en charger. Ah, idiot, vous n'êtes que deux idiots. Ces gosses ont tout filmé avec leur caméra. Si la police tombe dessus, on en prendra pour 10 ans. Denver, c'est un dinosaure. Denver, j'ai pas cessé de penser à lui toute la journée. Quoi? Oh, et maintenant je le vois. Oh, je dois rêver. Oh, oh, mais non, je ne rêve pas du tout. Mais qu'est-ce que t'as? Allez, dis-moi ce qui se passe. Tu veux que je la branche sur la télé? C'est bien ça? Chalumeau et personne ne saura que ce sont des voitures. Des voleurs de voitures? Une fois le travail terminé, il ne restera plus qu'à les vendre aux accessoiristes des studios d'Hollywood. Regardez, il y a des gosses qui nous espionnent. Attrapez-les! Oh, incroyable! Mais où est passé Wally? Ils l'ont pris? Oh non, il faut qu'on aille vite prévenir les autres. Oui, enfin, rien de tout ça ne serait arrivé si on était resté ici pour tourner mon scénario. Tu veux dire mon scénario? Oh, ce n'est vraiment pas le moment de se bagarrer. Je vous rappelle que Wally a de gros problèmes. Il a raison, c'est très sérieux. Je sens venir l'heure grave où, n'écoutant que notre courage et notre fougue, nous allons libérer notre copain prisonnier. Et qui va diriger les opérations? Devinez? T'emballe pas comme ça, on ne sait même pas où c'est. Nous, non, mais Denver, lui, il sait où c'est. Alors, règle numéro 1, passer inaperçu. Allez, Denver, on te suit. Un vrai commando. Denver en tête de ligne et l'intrépide Mario qui assure les arrières. C'est ton jour de chance, profites-en. Et attendez, personne n'a dit en avant. En avant marche. Hollywood, on va vendre nos voitures à Hollywood. Ah, tu devrais aller chanter sur les toits pour que tout le monde t'entende. Bon, ça c'est fait. Je vais me faufiler à l'intérieur exactement comme le détective dans mon scénario. Ce qui différencie l'homme des cavernes de l'homme moderne, c'est son cerveau. Il faut réfléchir, faire preuve de jugeote. Exactement. Je vais faire voler cette vitre en éclats et bondir à l'intérieur. Je suis invincible. C'est ça ma force. Et si on se débrouillait pour ouvrir la fenêtre de l'intérieur, ça éviterait à l'invincible de se casser la figure. Hé, Denver, donne-moi un coup de main, tu veux? Et on va faire un tremplin avec ses pneus. T'es prêt? Et voici l'intrépide Mario qui s'élance. Yahoo! Et c'est parti!
Ah oui, la fenêtre. Vous pouvez commencer à trembler. Oh, vous en avez mis du temps. Oh, il y a de l'huile sur la piste. C'est un piège. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on va faire? Forcer la serrure, on n'a pas le choix. C'est ça que tu cherches? Allez, pas de discussion, tout le monde à l'intérieur. Vous savez à qui vous parlez? Ah non, vous le savez pas. Mais moi, je vous garantis que vous entendrez parler de moi, hein. Des gosses, encore des gosses. Je préfère vous prévenir tout de suite, ces mains sont des armes redoutables. Même Bruce Lee à côté, c'est de la rigolade. La dernière fois que je l'ai vu, il a changé de trottoir. Je peux faire de la purée rien qu'en claquant des doigts. Ouais, vous avez raison d'avoir peur. À votre place, je serais mort de peur. La viande hachée, c'est mon rayon. Regardez, ça marche. Ouais, je t'avais bien dit que j'avais vu un dinosaure. Est-ce que tu me crois maintenant? Denver! Denver, bravo! Oh, passe-moi la clé anglaise. Ils m'auront pas comme ça. Et doucement, hein. Et filons d'ici, les gars, hein. Hé, regardez, on va leur couper la route par devant. Et pas de faux mouvements, courez lentement. Attention, ça va glisser. Hé, calme-toi, Denver. C'est juste une alarme d'incendie. Ça fait du bruit, mais c'est pas dangereux. Il n'y a pas de temps à perdre. Jérémy et Mario ont sûrement besoin d'aide. Attends, Denver. Tu ferais mieux de rester ici. Bouge pas. Comment on se retrouve? Polo le Corse et ses deux complices. Ah, le monde est petit, n'est-ce pas, mon vieux? Sergent, embarquez-moi ces tracailles. Joli coup de filet, les garçons. Ça fait longtemps qu'on cherchait à leur mettre la main dessus. Vous pouvez me torturer, me pendre, me fusiller, mais ne laissez jamais plus ce monstre vert s'approcher de moi. Beau travail, sergent. Maintenant, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. On ne sait jamais. Oh, ils ont peut-être des complices. Attention, ça glisse. Faites attention, sergent. Denver! Non, rien. Il n'y a personne là-dedans. Ah, par contre, regardez un peu ces voitures. Une auto football, une auto hot dog, et ils ont même fabriqué une dino mobile. Ça, c'est bien joué, Denver. Silence, tout le monde, silence. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et qui sera la vedette de notre film? c'est moi! Parfait. Tout le monde en place? Attention. Silence, on tourne. Action. 1, 2,